Alors, allô Facebook, allô TikTok. Pour l'instant, je n'ai pas de monde. Ma caméra sur Facebook est vraiment moche. S'il y a des gens qui ont une caméra que je pourrais associer à me recommander, là, ça serait vraiment précis. Je veux pas non plus aller acheter quelque chose qui sera pas mieux. L'image est pas belle. Je suis désolée. Je vais essayer de magasiner ça, là, éventuellement, pour Facebook, que l'image soit plus belle. Bon, TikTok, dites-moi bonjour quand vous êtes arrivés. Dites-moi de où vous venez. Dites-moi si vous me connaissez. Allô, Natacha? Si vous me connaissez, ou plutôt si vous me connaissez pas, peut-être vous allez avoir des questions. Je peux répondre à vos questions en attendant que les gens arrivent. Merci Gaétane. Bienvenue sur ce live. Allô Denise. Denise, je regarde la petite image. Je suis pas certaine d'avoir déjà remarqué. C'est-tu la première fois que tu es là? Allô Chantal de Trois-Rivières. Denise, est-ce que c'est la première fois que tu es là ou tu es déjà venue sur mon live? Allô Marcel. Ben, c'est le fun, vous arrivez quand même plus rapidement que la dernière fois. Carl Victo. C'est beau le printemps. Il fait beau à Victo. Bon. Nous autres, beau soleil, mais moi je trouve ça encore un peu frais. Oh, allô, attendez un peu, là. J'ai passé du monde. Allô, Lynn. Marcel, je l'ai dit. Cool. Allô, Pascal, allô, Georges. L'activité de la semaine passée, tu parles du live, Natacha? Si je refais les cartes, c'est ça que tu veux dire? C'est sûr qu'il y avait beaucoup de monde. Une bonne fois. Ouais, tu parles des cartes. Ben, j'avais dit la dernière fois que j'allais continuer pour ceux qui n'avaient pas eu le temps d'avoir leur tirage. Allô, France Nicole. France, je sais, d'habitude, t'es-tu là? Bon, TikTok, comme d'habitude, c'est assez tranquille sur TikTok, mais c'est pas grave. Bon, on est... Allô, René? Ok, Denise, Rivière-du-Loup. On s'est rencontrés là-bas. T'étais-tu à ma conférence, Denise? Ou tu m'as rencontré à ma table? Ou même pas? Parce que moi, la photo est tellement petite que c'est difficile de reconnaître clairement un visage. Oui, René. Je pense que j'ai dit bonjour, mais vite fait entre deux. T'es de où, René, toi? Dites-moi ça, je suis curieuse, là. On a Rivière-du-Loup à date, Victo. On a... Il y avait quelqu'un d'autre qui avait mis d'où elle venait aussi. Attendez. Je vais remonter avant de tout perdre. La semaine passée, mais c'était à Trois-Rivières. Natacha, je sais que t'es de Lévis. René, ok, René, t'étais à ma conférence, t'es de Cabano. Après ça, Denise de Rivière-du-Loup, c'était ça ma conférence? Bon, Natacha, une question. Ben, Natacha, comme je t'explique, là, il y a beaucoup de monde qui ont attendu longtemps la semaine passée. Ils n'ont même pas eu de carte. Fait que je vais commencer par eux, tantôt. Puis on verra après s'il reste du temps. OK? S'il reste du temps, ça va me faire plaisir. Patrick sur TikTok Saint-Hyacinthe. Allô, Patrick? Quelqu'un d'autre, allô, de Trois-Rivières. Power Steel, cool. On a du monde. Power Steel, moi, je devine les gens. C'est juste ça. C'est juste ça comme son. Je comprends pas.
Je m'excuse, je comprends pas. Moi, je devine les gens, ça va, mais c'est juste ça comme son. C'est-tu que le son est mauvais? Ah, comme donc. Cool. OK, excuse. J'aurais dû deviner. Donc, là, si j'ai plus de monde, ça va. Si j'ai plus de monde sur TikTok, il va falloir que je m'habitue à regarder les deux écrans simultanément. Bon, Renée a dit heureuse de participer. Cool, moi aussi. Je suis heureuse que vous soyez tous là. On est rendu à 12 sur Facebook 13. Denis, t'as entendu parler de moi. Mais t'as pas eu le temps. OK, c'est bon. Parfait, ça me donne une idée. Maintenant, TikTok, là, je comprends pas comment il fonctionne. Moi, la façon que ça apparaît, c'est comme si vous êtes deux. Mais d'un autre côté, en dessous, j'ai spectateurs, ça dit plus 29. Ça fait que ça, je comprends pas. Mais bon, ce soir, on va faire nos petits ancrages comme d'habitude. Puis par la suite, je vais reprendre 3 cartes. Le tirage de cartes, comme j'avais dit la semaine dernière, 3 cartes par personne. Puis là, il va falloir, pour pas que je perde la liste des gens, je sais pas trop quelle façon qu'on pourra faire, là, parce que c'est ça, hein, la semaine passée, je me suis aperçue que je perdais, j'étais plus capable de remonter plus haut à un moment donné, puis j'avais plus le bon ordre là, des gens. Fait que on va essayer de s'ajuster au fur et à mesure. J'apprends en même temps pas en même temps que les autres, mais j'apprends. Facebook, on est rendu 17, mais j'ai pas de nouveau bonjour. Dites-moi bonjour, de où vous êtes. Ah, Marcel, je t'ai pas vu passer tantôt. Allô, Marcel? Ah, c'était au début. Lynn, je l'avais vu. OK. Allô, Marie-Hélène? Sab Pro, allô de Beaumont, ah, c'est proche de chez nous ça aussi, c'est proche de chez nous. Est-ce que sur TikTok, dites-moi bonjour, de où vous venez. Donc voilà. Donc ça fait déjà plus de... Oui, on va faire, Gaëtan, on va faire nos ancrages avant, comme d'habitude. On va se déposer. Oui, Marcel, c'est parce que j'ai remonté dans mon fil, puis j'ai vu Marcel, puis je suis pas sûre que je t'avais dit bonjour quand t'es arrivé, fait que je voulais te dire bonjour. Bienvenue dans le groupe. Power me dit, tu es une personne très sensible et tu es fidèle en amitié et anxieuse, horreur de l'injustice. Oui, c'est vrai. Côté anxiété, par contre... j'avoue que j'ai des tics nerveux, mais je pense que ça me permet de ne pas ressentir l'anxiété parce que non, je ressens pas tant l'anxiété. Mais en même temps, j'ai des inquiétudes comme tout le monde. Donc, on va se déposer ici maintenant. Si vous voulez que je vous fasse une lecture pluguée à la bonne place, on va faire ça tout ensemble. Puis vous aussi, ça va vous recentrer. Puis je vais faire comme la semaine dernière. Vous allez, je vais vous faire l'exercice d'aller ressentir vous-même votre réponse avant que je vous les donne les cartes. Allô, Kathleen? Donc, on y va. On se dépose ici maintenant. On respire bien. Là, quand je dis les mots, là, réalisez que c'est fait dans l'énergie. Tu es totalement ancré au centre de la Terre. L'énergie de la Terre remonte par ton canal ou tes racines, voilà comme tu veux, et à partir du dessous de tes pieds, l'énergie de la Terre va dans tout ton corps physique, du bout de tes orteils jusqu'au-dessus de ta tête, et de ton cœur
L'énergie de la Terre émane dans tous tes corps subtils. L'énergie de Gaïa, de la Terre, circule maintenant librement dans tout ton corps physique, ainsi que dans tous tes corps énergétiques. Et maintenant, tu es ancré, bien ancré, à la source, au centre de la source. Et maintenant, l'énergie de la source descend par ton canal et du dessus de ta tête, entre dans ton corps physique. L'énergie de la source se répand dans tout ton corps physique jusqu'au bout de tes orteils et de ton cœur. Se répand dans tous tes corps subtils. Donc l'énergie de la terre ainsi que l'énergie de la source circulent librement dans tous tes corps physiques. Pardon, je vais enlever le volume. Circule librement dans tous tes corps physiques, ton corps physique et ainsi que dans tous tes corps énergétiques. Pardon. Respirez bien. Maintenant, ton énergie vibre au niveau de ton cœur, au niveau de l'amour inconditionnel. Et ici, maintenant, tu t'habites complètement. Tu ramènes ici, maintenant, toutes les parties de toi-même. Tu occupes tout l'espace de ton corps physique. Et tu occupes aussi tout l'espace de tes corps énergétiques. Ta vibration s'accélère. Et de ton plexus solaire, ce soleil qui est à l'intérieur de toi, ton plexus solaire prend de l'expansion. Et tu te retrouves maintenant enveloppé au centre d'un énorme soleil qui émane de ton plexus solaire. Ce soleil englobe toutes tes énergies et tout ton corps physique, te gardant dans tes propres énergies. Écrivez-moi un OK pour me dire quand vous êtes prêts à commencer. Comptez le nombre d'OK. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oups. Ouais, je pense que tout le monde est OK. Je ne sais pas si tout le monde l'a dit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bon. 10, 12. J'ai 15 spectateurs, mais j'ai juste 12. OK. 1, 2, 3, 4. Oups, là.
Bon, je prends pour acquis qu'on est prêt à débuter. Donc, là, je me fie à vous autres parce que je me souviens pas à qui j'ai tiré des cartes la semaine dernière. Donc, je vais commencer. Ceux qui ont eu des cartes la semaine dernière, pour le moment, écrivez pas que vous voulez une carte, pas tout de suite. Ceux qui en ont pas eu la semaine dernière dans le tirage puis qui voulaient en avoir, que je tire des cartes. Allô, Alain? Venez me l'écrire. Dites-moi. Quand vous voyez qu'une personne a écrit là, attendez, après que j'aille fait son tirage, je pense que ça va être ça le plus simple. Fait que la première personne qui m'écrit, oui, je veux un tirage. Bon, ok, Kathleen. Fait que je t'avais pas fait la semaine dernière, Kathleen, j'en déduis. Là, attendez, là, non, 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 non. Écoutez-moi bien. Kathleen a dit oui, moi. Les autres, vous me le direz après, quand j'aurai terminé. S'il vous plaît, je perds le fil. Je suis pas capable de voir toutes vos réponses quand vous répondez toute la gang. Donc, je commence par Kathleen. Et les autres, quand je vais avoir terminé avec Kathleen, c'est parce que là, j'imagine que vous avez tout écrit en même temps, c'est pour ça que ça a tout rentré. Mais, allô, allô. J'imagine que... Ouais, ok. Bon, attendez un peu. Sinon, je vais y aller dans l'autre qui est là. Mais là, je vais prendre le temps d'écrire. On va perdre ce temps-là. C'est Kathleen, René. Kathleen, René, Denise. Val, NJ. NJ. Marie-Hélène. Gaétan. Wow. Gaétan. Alain. J'espère qu'on va avoir le temps. Bon, j'ai-tu le bon ordre? Oui. Gaétan. Alain. France. Nancy. France. Nancy. Bon, maintenant que j'ai tout noté jusqu'à Nancy, est-ce qu'il y en a d'autres via Facebook qui veulent s'ajouter? Carl. Après Carl, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui aimerait que je lui tire des cartes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Carl, Sab. Bro. Sonia. Stéphane. Karina. Karina, José. Là, je suis encore avec des gens qui n'en ont pas eu la semaine dernière, là, hein? Rassurez-moi, là. Parce que de toute façon, à la liste que j'ai là, on va essayer de faire vite, mais... Lynn. Sonia, je pense que... À moins que vous soyez deux Sonia, là, mais je pense que j'ai déjà écrit Sonia. Oui, je l'ai déjà écrit, Sonia. Bon. Donc, je vais y aller comme ça. Le TikTok, j'ai rien vu passer. Oh! Attends un peu, là. J'ai Karine sur TikTok. Excuse-moi, Karine. C'est parce qu'il y a beaucoup de notes sur TikTok qui se mettent, puis... donc, je vais mettre ici TikTok. Karine. Rejoins. J'ai plein de notes à rejoindre, mais
C'est difficile de voir. Bon, ok. Fait que j'y vais comme suit. Ça va être Kathleen. Donc, Kathleen. Hey, allô Sébastien. Comment ça? Je parle pas espagnol, mais celle-là est facile. Donc, Kathleen, un thème ou une sphère de vie. Voyons, un thème, sphère de vie ou une question précise. Kathleen. J'espère que les messages vont aller un après l'autre. Ok, Ganaeli. Là, je te vois. Non, je l'avais pas vu. Je m'excuse, comme j'ai dit tantôt, sur TikTok, ça passe, puis il y a plein d'affaires, plein d'autres choses au travers. Donc, excuse-moi, j'ai pas dû. Ça doit être. C'est-tu Jenna Ellie? En tout cas, je sais pas si je le dis comme il faut. Je te note. Jeanne pour Geneviève. Ok, parfait. Jeanne. Je t'ai noté avec Karine. Donc, bon, je commence avec Kathleen quand même. Puis, s'il y a quelqu'un d'autre que j'ai manqué sur TikTok, là, manifestez-vous. Bon, ce qui s'en vient pour moi, rapprocher. Vas-y avec ton feeling. Bon, est-ce que tu as fait l'exercice, Kathleen, en étant... Hey, j'ai oublié de vous faire connecter à la source en vous. C'est ce que j'arrête pas de dire depuis des semaines. Fait que connecte-toi. Les autres aussi, faites-le en même temps. Tu es connecté à la source, à ton essence divine. Connecte-toi, mets l'intention d'être connecté à ton essence divine. Puis, Kathleen va voir qu'est-ce que toi tu ressens par rapport à ta question. Si ça a l'air d'être positif. Ce qui s'en vient pour moi, c'est quand même large, mais on va y aller comme ça pareil. Donc, j'imagine que tu as déjà un ressenti là-dessus. Tu me diras quand tu as ton ressenti, puis je vais y aller après avec les cartes. Sébastien, oui, j'ai vu ce que tu m'as envoyé, mais ça fait-tu référence à ton invention? Ça coûtait beaucoup moins cher de gaz? J'étais pas sûre. Ok, Kathleen. Good. Donc, pour Kathleen, ce qui s'en vient pour Kathleen, dans un avenir assez rapproché. On va voir qu'est-ce qui est là dans l'énergie pour toi, Kathleen. Kathleen Duval. Qu'est-ce qui s'en vient pour Kathleen dans un futur assez rapproché quand même? Parce que là, on sort juste 3 cartes. On va essayer d'être précis. Donc, pour Kathleen. Qu'est-ce qui s'en vient pour Kathleen dans un futur rapproché? Bon. Moi, mes cartes, même si je leur demande, même si je leur demande que je veux savoir pour l'avenir, j'ai comme une impression, tu me le diras, Kathleen, là, mais j'ai comme une impression que ils me montrent quand même que tu as vécu un moment, un bout de temps où il n'y avait pas beaucoup de changements, ça avait l'impression que ça avançait pas. Mais l'avantage, c'est qu'il y avait beaucoup de stabilité là-dedans. Mais tu t'es peut-être senti soit frustré, un peu de fatigue, d'apathie ou tout simplement tanné de ça. Mais on me montre que tu as une grande force à l'intérieur de toi, une grande noblesse, beaucoup de courage. Puis, fait que moi, ce que ça me dit, c'est que tu as traversé cette période-là qui était t'as traversé cette période-là qui était quand même difficile pour toi,
mais avec la force de ton cœur, la force de ton âme. Beaucoup, t'as su garder quand même confiance, même si par moment, t'étais plus sûr, là, mais somme toute, tu revenais pareil à ta foi, à ta confiance. Puis ça, là-dedans, c'est que tu as réussi à dépasser tes peurs. Tu as réussi à dépasser, en tout cas, comment je pourrais dire, un état d'être ou un état de pas d'être, mais j'ai comme l'impression que c'est pas dans tes habitudes d'avoir été comme au ralenti comme ça, puis ça n'a pas été facile, mais tu as réussi quand même à surmonter tout ça. Puis là, ce qu'on montre, c'est qu'il y a plein de nouveautés qui s'en viennent, des opportunités, des bonnes nouvelles au sujet de la vie professionnelle. Ça peut être des propositions, des nouveaux contrats, un avancement au travail. J'ai aucune idée de ce que tu fais dans la vie, mais il y a beaucoup de créativité, beaucoup de découvertes, beaucoup d'enthousiasme. Puis tu sais, ça va rallumer vraiment ton feu intérieur, ta passion, parce que je pense que tu es une personne passionnée puis qui a besoin de ça. C'est comme comment je dirais, c'est ce qui c'est ce qui te nourrit en fait. Tu as besoin de faire des choses qui te passionnent. Mais ça, ce que ça me dit, c'est que ça s'en vient. Ça fait-tu du sens pour toi? Et est-ce que c'est en résonance avec ce que tu avais ressenti en te posant la question, en te connectant à ta divinité à l'intérieur de toi? L'art d'être spirituel, allô? Karine, entre parenthèses. Allô, Karine? Sur TikTok. Donc, Kathleen, je sais que tu as écrit d'autres choses plus haut, mais ça passe si vite, j'ai pas eu le temps de le lire. Ok, la coupe de claques. Ok, ben c'est un peu ça, je pense. Mais tu as eu la force de passer au travers. Puis là, ben en fait, tu vas être récompensé. Là, il y a du nouveau qui s'en vient. Fait que c'est bon. Donc, René M. Je m'excuse, j'ai pas mis les noms de famille au complet. Je vais revenir à TikTok peut-être dans 2-3 personnes, quand j'aurai passé 2-3 personnes. Je vous oublie pas. Bon, René M. René, je vais remonter pour voir le nom de famille. Où est René? Bon, tu vois, je vois pas René. Ok, René Moisan. Alors, René, je t'invite à te connecter. En plus, toi, René, tu étais à ma conférence, fait que tu le sais comment te connecter à ton essence divine, à ta divinité intérieure. Et j'ai besoin d'un thème ou d'une question. Un thème de ta vie, ça peut être professionnel, amoureux, relationnel, exemple. Merci Kathleen. Fait que René, tu te connectes à ton essence divine, puis tu mets ton thème, tu veux savoir pour tes dons. OK. Connecte-toi à ton essence, à ta divinité intérieure, à ton essence divine. Essaie de ressentir, d'avoir une réponse sur qu'est-ce qui s'en vient par rapport à tes dons. En fait, tu veux savoir si tu vas... En fait, mes dons, tu veux savoir si tu vas développer tes dons, tu veux savoir c'est quoi tes dons, tu veux savoir... juste de même, mes dons, c'est un peu... enrichi. Bon, connecte-toi, comme j'ai dit, à ta divinité derrière, puis va voir qu'est-ce que ça te dit à l'intérieur de toi. Qu'est-ce que tu ressens par rapport à ta question, à ton questionnement. Puis moi, ben même si c'est pas clair, je vais aller voir dans les cartes.
En fait, quand tu as eu ton ressenti, tu peux me dire, OK, que je peux y aller. Bon. Donc, pour René Moisan, on veut savoir par rapport à ses dons. Moi, de mon côté, la question n'est pas super claire, mais René, pense à ta question le plus clairement possible, ce que tu veux savoir, ce que tu veux qu'on te dise comme réponse, puis on verra ce qui sortira de là. Donc, pour René Moisan, en lien avec ses dons, qu'est-ce qu'on vient me dire? OK. Je vais tirer les trois cartes là, avant de... OK. Fiez-vous pas à mes expressions, là, hein? Je vais tout expliquer quand la troisième carte va être sortie. Pour René, je peux te dire tout de suite qu'il y a quelque chose qui s'en vient, René. Quelque chose de grand. Écoute. Ben là, premièrement, tu me parles de tes dons, puis moi, j'ai 2 cartes d'abondance. Carte de stabilité, de succès. On dit acceptation de sa propre valeur, harmonie avec l'univers, aptitude à aider autrui. Puis le 4 de denier démontre aussi que on peut ressentir le besoin de se protéger. Mais on se protège dans tout ça. Puis ça, c'est parfait. Ayez conscience tout de même que de vous habiter complètement, de vous connecter à la divinité à l'intérieur de vous, à votre essence divine, c'est la meilleure façon de faire. Vous êtes vraiment en sécurité en procédant de cette façon-là. Acceptation de sa propre valeur, tu sais, moi j'ai l'impression qu'il faut vraiment, vraiment que tu vois à quel point t'as... En fait, à quel point t'es... C'est la personne que tu es est parfaite comme elle est. On est tous, hein... on a tous le divin en nous. On a tous ça en nous. Un grand amour. Mais il faut vraiment que tu le vois et que tu l'acceptes. À partir de ce moment-là, tout va devenir facile. Et c'est quand même le cadre de donner la carte de la stabilité. Et c'est bien parce que ce qui suit, la carte du jugement, c'est vraiment un appel, c'est l'éveil, c'est l'inspiration, c'est tu trouves ta vocation. Donc, si tu sens un appel avec la communication avec les défunts, connecte-toi à la divinité à l'intérieur de toi, à ton essence divine, puis demande à la source de te guider à ce que ça se fasse vraiment dans la lumière, dans l'amour. Mais ça va t'amener vraiment beaucoup d'enthousiasme. Tu vas vivre... En tout cas, la carte du jugement, pour moi, là, c'est vraiment... C'est plus que l'éveil. Pour moi, c'est comme une résurrection. Fait que tu vas renaître à une nouvelle version de toi-même, vraiment, vraiment, vraiment plus grande et plus belle que la version précédente. Je vais dire ça comme ça. Ça, c'est parce que c'est sûr que tu as fait les guérisons puis les compréhensions que tu avais à faire. Tu vois, les yeux me viennent sur motivation du cœur, puis en premier, tantôt, c'était vocation puis enthousiasme. Fait que pour moi, si tu vas vers cette voie-là, c'est vraiment que tu écoutes ton cœur. C'est vraiment probablement, oui, un don de ton âme, puis une décision que ton âme a prise avant que tu viennes au monde, d'aller vers cette voie-là pour amener, puis il faut que tu le fasses avec ton cœur, hein, vraiment dans la bienveillance, mais je suis sûre que c'est ça de toute façon. Vraiment dans la bienveillance, dans pour amener réconfort aux gens qui restent, hein? Que les gens qui restent peuvent faire leur guérison, leur deuil finalement, de façon saine.
Et le roi de denier, là, pour moi, c'est la grande abondance matérielle. Fait que, mais ça montre aussi que t'es patiente, t'es déterminée, t'es confiante, t'es une personne chaleureuse, t'es capable. Mais ça va t'amener vraiment encore plus d'abondance. Je sais pas si ta situation actuelle, mais tu sais, on parle de confort, de sécurité, de croissance personnelle, d'objectifs atteints, de succès, puis des opportunités qui vont se présenter. Fait que si c'est ta voix, c'est sûr les portes vont être toutes ouvertes. Puis c'est ce que ça semble montrer dans les cartes. Donc, est-ce que c'était ton ressenti par rapport à ça, René? T'avais-tu réussi à contacter ça? Et est-ce que ça répond? On dirait que ça me dit qu'il y a quelqu'un d'autre qui a... Parce que j'ai vu un wow gratitude, je pense que ça a l'air pas pire. Mais j'étais curieuse de voir si tu avais réussi à connecter, à recevoir ça comme message avant que je tire les cartes. Oui, mais j'avais un doute. On a tous des doutes. On en a tous des doutes. Mais ça va être d'y aller en te faisant confiance, hein, vraiment. Dans le fond, tu peux même t'imaginer, tu peux même t'amuser à imaginer, mais fais-le toujours, toujours, toujours en te connectant. Tu fais tes ancrages en premier. Tu demandes à augmenter, tu augmentes ta vibration pour que ça soit vraiment vibré au niveau du cœur, au niveau de l'amour inconditionnel. Et tu te connectes à ta divinité intérieure. Puis en passant par ta divinité intérieure, tu peux t'amuser à imaginer que des défunts se présentent à toi, puis imagine la conversation que vous auriez, puis tu vas voir, tu vas te rendre compte au fur et à mesure que finalement, c'est pas tant que ça ton imaginaire. J'ai commencé comme ça, moi. Fait que oui, c'est de développer vraiment en quelque part là-dedans, on travaille tout ça dans la pratique. En fait, pour enlever le doute, c'est de dire, regarde, tant que le message est positif puis qui est fait avec amour, vraiment avec bienveillance, t'es à bonne place. Fait que rendu là, si ça fait du bien, pose-toi-en pas de questions. Cool. Là, si ça vous dérange pas, vu que j'avais pas vu ça aller sur TikTok, allô Julie, je vais tout de suite aller sur TikTok à, c'était Karine, je crois. Est-ce que tu es encore là, Karine, sur TikTok? Pour une fois que j'ai du monde sur TikTok, il faut que je m'en occupe. Oui, Karine est encore là. Donc, Karine, l'art d'être spirituel, tu... Oh, ok, c'est une autre Karine. Mais la première Karine, c'est Karine Cognac qui m'avait dit qu'elle voulait un tirage. Est-ce que Karine avec un K, ça veut-tu dire que tu voulais un tirage toi aussi? Je vais te rajouter. En tout cas, je vais l'écrire, puis rendu à toi, tu me le diras. Donc, Karine avec un C. Oui, s'il vous plaît, ok, je t'ai rajouté. Fait que Karine avec un C, bon, tu m'écoutes depuis tantôt, mets-moi soit une question, soit une sphère de vie, que tu voudrais avoir des précisions, travail, amour, famille, relationnel, amour, ok? Donc, je t'invite quand même, toi aussi, je dis toi aussi, parce que je sais pas, j'ai l'impression que c'est peut-être la première fois que tu me vois, mais demande à te connecter à ton essence divine. Fait que tu es connecté à ton essence divine. Tu es bien ancré à la terre ainsi que à la source. Tu vibres au niveau de l'amour inconditionnel, au niveau du cœur. Et par rapport à l'amour, va voir qu'est-ce que tu ressens à l'intérieur de toi. Puis quand tu auras eu, là je dis ressent, mais ça peut être un ressenti, ça peut être une réponse, ça peut être une idée qui vient dans ta tête, ça peut être une image. Mais dès que tu as reçu quelque chose que tu crois qui est en réponse à ta question, tu me dis OK. Écris-moi OK, puis je vais y aller.
Allô, Hélène? OK. Fait que pour Karine Cognac, je lis bien. Pour Karine Cognac sur TikTok. Pour la sphère amoureuse. Qu'est-ce qui s'en vient pour elle? Qu'est-ce qui est là dans l'énergie pour Karine Cognac? Du point de vue amoureux. Point de vue amoureux pour Karine. Point de vue amoureux pour Karine. Pour Karine Cognac. Bon, Karine, moi ce que je vois là, c'est que soit que ça fait un petit bout de temps que tu es seule, ou soit que ta dernière relation a pas vraiment bien été, ou si tu es en relation actuellement, en tout cas, il y a eu des problèmes. Tu te sens, tu as eu un sentiment d'abandon, un sentiment d'exclusion. Mais au travers de tout ça, il faut que tu réalises que c'est en fait une opportunité de clarifier tes blocages dans ton énergie. Ben, cette carte-là, elle vient de dire aussi que ça va changer. Il y a des possibilités, c'est possible. Tout peut changer de toute façon. Tout peut se dégager, tout peut se guérir. Ensuite, j'ai l'impression que c'est peut-être toi que ça décrit la carte d'après, tu me diras. J'ai une personne ici très déterminée, avec beaucoup de vitalité, beaucoup de passion, quelqu'un de passionné, très créative. Tu es en pleine croissance dans cette histoire-là, là-dedans, en tout cas au niveau amoureux. Fait que ça, pour moi, je te dis tout de suite, Karine, c'est que tu sais, le thème amour, je comprends bien que pour toi, c'est d'avoir un amoureux dans ta vie, j'imagine, ou que ta relation s'améliore, ou, tu sais, je connais pas ta situation. Mais pour moi, étant donné que je fais du travail énergétique avec la compréhension que j'ai, c'est qu'il faut que tu apprennes, on le dit tout le temps, s'aimer soi-même, tout ça, mais il faut que tu fasses tes propres guérisons. Il faut que... Puis moi, le côté amour, ça peut être aussi justement que tu es en train de vraiment développer davantage d'amour pour toi-même et ça va faire en sorte que ça va attirer dans ta vie une personne qui va t'aimer davantage. Ou que ça peut venir changer ta relation actuelle. Tout dépend de ta situation. On parle d'une personne, si c'est toi, qui a beaucoup de charisme, beaucoup de confiance en elle quand même, puis qui est tout de même capable d'être dans un certain... de ressentir du bonheur. Puis on te parle, sinon, si ça résonne pas, ben la carte qu'elle vient de dire, c'est que c'est ton heure de gloire, le succès vient à toi. Fait qu'étant donné qu'on parle de la situation amoureuse, je dirais que ta situation amoureuse, peu importe qu'est-ce qu'elle est présentement, ça va certes s'améliorer, c'est certain, parce qu'on parle de réussite. On me dit que tu es prête à prendre les risques nécessaires. Donc, si tu as vécu des choses difficiles puis que tu n'es pas certaine, mais en réalité, ce qu'on me dit, là, ce qu'on montre, c'est que tu es prête à aller prendre les risques qu'il faut pour aller de l'avant à ce côté-là. Et ben ça, tu vois, c'est la reine de bâton. C'est pour ça que je dis que ça peut peut-être être toi, comme ça peut être le message de la carte. Tu prends comme ça résonne avec toi. Puis ensuite, j'ai le roi de coupe. Donc, ça peut être justement un homme. Ça peut représenter un homme, peut-être qui s'en vient dans ta vie. Si c'est le cas, c'est une personne vraiment très chaleureuse, qui a une capacité d'empathie, qui est généreux, une personne en maîtrise de ses émotions, assez mature de ce côté-là, du côté émotionnel, là, très mature. Une personne qui est en équilibre, qui a une grande force intérieure, une sagesse aussi. Quelqu'un de chaleureux, de protecteur, il peut être un guide. Quelqu'un qui a beaucoup de créativité et d'intuition aussi, parce que le roi de coupe, les coupes, c'est comme le relié à l'élément eau. Donc, c'est les émotions, c'est le monde des émotions, le monde de la créativité, l'intuition. Fait que si c'est une personne qui vient à toi, c'est une très belle personne. Sinon, ça peut être aussi quelqu'un qui est aux alentours de toi, mais vu ta question,
j'aurais tendance à croire que c'est une personne, que ces qualités-là qui s'en vient peut-être vers toi. Je suis peut-être dans le champ complètement, vu que je connais rien de toi, là, dans ma façon de l'interpréter. Tu peux me dire si, déjà en partant, si j'ai... voyons, est-ce que je suis correcte de croire que, en fait, tu es célibataire pour le moment et que tu aimerais qu'une nouvelle personne arrive dans ta vie? Es-tu encore là, Karine? OK. OK. Fait qu'il va y avoir amélioration, finalement. La façon que j'ai interprété, ça t'éclaire-tu? En fait, c'est plus ça, j'aurais dû... Est-ce que ça t'éclairait, la façon que j'ai répondu? OK, c'est bon. Dans le fond, c'était pas à moi à interpréter, vu que je connaissais pas ta situation. Fait que si ça t'éclaire... Puis ça allait-tu dans le sens de ton ressenti que tu avais reçu quand je t'ai dit de te connecter? Cool. Donc, je vais revenir maintenant à... bon, je vais biffer Karine. Excellent. Denise. Bon, Denise. Là, je reviens à Facebook. Je commence déjà à être mêlée, ça va bien. Je reviens à Facebook. Et Denise, j'ai même pas mis de premier... j'ai même pas mis de lettre de nom de famille. Denise. Bon, j'arrête à l'île. Je suis plus capable de remonter. Bon. Denise, est-ce que tu es là? Facebook. Si j'ai pas mis de lettre de nom de famille, c'est parce que j'ai supposé que vous étiez la seule. Je suis rendue à Denise sur Facebook. OK, Denise est là. Excellent. C'est Denise Michaud. Donc, Denise, je t'invite à te connecter à ton essence divine. Tu es connecté à ton essence divine. Tu penses à ta question et tu ressens ou tu vois ou tu entends comme tu veux, un feeling, n'importe quoi. Tu vas recevoir ta réponse. Et dès que tu as reçu ta réponse, tu me le dis. Tu peux lui demander à te connecter à ton essence divine et à ton cœur. Et ressens ce qui monte. Comme feeling. Ça peut être une image, un mot. OK, c'est bon. Donc, pour Denise Michaud, est-ce que Denise va rester à son compte côté travail? Est-ce que Denise... L'énergie de Denise Michaud ici maintenant. Est-ce que Denise va rester à son compte? En tout cas, on montre que dans une période de transition. Fait que tu te poses la question parce que c'est plus tranquille, j'imagine. Ou tu as l'impression peut-être, tu as un feeling à l'intérieur de toi, un ressenti qu'il faut peut-être que tu changes un peu de voix, de manière de faire, mais c'est pas clair. Mais c'est vraiment une période de transition, c'est comme un rite de passage. Il va falloir vraiment que tu apprennes à écouter ta guidance intérieure pour savoir où aller. Ça ne veut pas dire que tu ne seras plus à ton compte.
Fait que la question, est-ce que Denise Michaud va rester à son compte pour son travail, pour gagner sa vie? Je vais dire ça comme ça. Est-ce que Denise Michaud va rester à son compte? Est-ce que Denise Michaud va rester à son compte? OK. Période de transition que je te dis, c'est un rite de passage, mais normalement, quand on est en transition comme ça, dans un rite de passage, comme je te dis, c'est pour nous amener vers d'autres horizons. Mais là, t'amener vers d'autres horizons ne veut pas dire nécessairement de ne plus être à ton compte, mais c'est certainement qu'il y a des changements à apporter. Puis là, toi aussi, tu as une carte, moi je la trouve merveilleuse cette carte-là, le jugement, là, c'est un éveil, c'est un appel, c'est la résurrection, c'est une renaissance. Donc, c'est super, super, super important à ce moment-là. Demande, dans le fond, à la source, de demander à tous les jours d'être aligné. Quand je dis aligné, là, en fait, demande à relier puis à ce que ça communique ensemble, là, que ça soit relié puis ça communique ensemble. Cœur, âme, esprit, puis ton essence. Parce que là, si c'est des nouveaux projets ou que ce soit un nouveau travail, il faut vraiment que ça résonne à l'intérieur de toi. Il faut vraiment... parce que là, cette carte-là, c'est vraiment pour t'amener dans la réalisation de toi-même, dans ta réalisation spirituelle et personnelle. Donc, tes projets ou nouveau travail, il va falloir que tu sois vraiment dans un sentiment de grand accomplissement là-dedans. C'est un appel. Il faut que ce soit un appel. Donc, peut-être que présentement, tu le ressens pas encore parce que là, quand on est dans la période de transition, de changement, c'est comme, il faut laisser l'ancien. C'est ça qu'on a de la difficulté à faire. C'est ça qui fait que c'est long. On a de la difficulté à laisser l'ancien pour faire place au nouveau, à la nouveauté. Fait que... non, Jeanne, t'as pas manqué ton tour. C'est bon. Donc, voilà. Mais écoute, on parle ici de guérison miraculeuse aussi. Donc, probablement que ce que tu faisais avant, t'étais peut-être quand même dans le bon... comment je dirais ça? C'était en résonance avec ton ancien toi, peut-être. Mais j'ai l'impression que ce n'est plus... Annie, s'il te plaît, j'ai pris les noms au début, puis à la liste que j'ai là, je suis désolée, je pense pas que je vais avoir le temps de te répondre. Là, on suit vraiment la liste parce que là, plus vous écrivez, plus je perds la personne avec qui je suis en train de discuter. Fait que je vais juste demander, pendant que je suis avec une personne, rajoutez rien, attendez après, s'il vous plaît. Allô, Martin? Donc, je reviens à Denise et s'il vous plaît, n'écrivez pas tant que je n'ai pas terminé, s'il vous plaît. Donc, tu vas avoir quand même des révélations, hein, Denise. Plus tu vas être connecté à toi-même, ça s'en vient. Plus tu vas sortir de cette période de transition-là, plus tu vas réussir à laisser aller derrière ou juste lâcher prise là-dessus. Ouais, juste de dire... tu sais, des fois, je m'amuse à imaginer qu'est-ce qu'elle pourrait être ma vie autrement. Parce que, tu sais, comme on vit toutes des périodes de transition à un certain moment. Puis, exemple, moi, je suis dans une période que je sais pas si les soins individuels, ça va continuer. Je garde mon esprit ouvert. Pour le moment, c'est ce que j'aime. Mais je garde mon esprit ouvert quand même à autre chose. Mais, tu sais, je pense, moi, je le sens que ça va quand même être en énergie, là. Mais je sais pas quoi encore. Je sais, c'est pas encore placé. Donc, quoique, en fin de semaine, quand j'ai fait ma conférence, j'ai vibré très, 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 très haut. Fait que je commence à avoir des petits indices. Mais c'est ça. C'est en faisant des petits essais des fois ou en s'imaginant qu'est-ce que j'aimerais faire d'autre ou, tu sais, en jouant comme ça avec notre imaginaire. Ma chose certaine, t'as semé des graines, tu sais, t'as travaillé,
En fait, là, ce que je vois, c'est que je sais pas du tout dans quel genre de truc que t'étais, mais ça reste qu'au travers de tout ça, t'as tout de même semé des graines, puis ils vont porter leurs fruits. Ils portent déjà leurs fruits, en fait. C'est juste que là, il faut que ça mûrisse, puis tu vas pouvoir récolter bientôt. Fait que continue à arroser ton jardin, continue à arroser ton jardin intérieur, comme je disais dans les cartes précédentes. Tu peux, justement, on parle de réflexion sur son parcours, faire une pause. Fait que, tu sais, faire une pause, je sais bien que dans la vie de tous les jours, on peut pas tout le temps s'arrêter longuement, mais au moins, prends des moments, ça va un peu dans le sens de ce que je te disais, prends des moments au moins pour te... pardon, je me fais déconcentrer. C'est à moi à me recentrer, là, je suis désolée. Ouais, c'est ça, pas besoin d'être des longues pauses. Mais juste t'amuser, justement, à... Puis tu peux penser à, justement, le parcours, ce que tu as parcouru à venir jusqu'à date, parce que j'ai vraiment l'impression avec cette carte-là, que ce qu'on te dit, c'est, tu sais, il n'y a rien qui a été fait en vain. C'est toutes des graines que tu as semées pour ta nouvelle destinée. Ouais, il va y avoir des changements, c'est sûr. Mais on te dit de ne pas abandonner, tu y es presque, là. Fait que, tu sais, dans le fond, si pour le moment tu ne vois pas encore clair vers où tu dois aller, tu vas avoir une révélation bientôt. Mais, chose certaine, tu vas récolter ce que tu as semé, là. Fait que si c'est du travail intérieur, ben c'est ça que tu vas récolter tout ce que j'ai dit avant, là, l'éveil, puis tout le positif de tout ça. Chose certaine, ça va paraître, parce que les deniers, c'est vraiment, c'est tangible, là, ça va être dans ta vie, là, ça va apparaître, c'est certain. Donc, Denise, est-ce que ça allait, est-ce que ça répond, est-ce que ça allait dans le sens de ce que tu as ressenti? Chut! Ah, moi, c'est long à rentrer quand je vous pose une question. Je sais pas si c'est vous que ça prend du temps à écrire ou... un nouveau commentaire. Ah, ok, c'est parce que j'étais en haut. Ok. Fait que c'est bon pour toi. Je le répète, j'ai pris les noms au départ, puis à la liste de noms que j'ai là, puis à l'heure qu'il est rendu là, je peux pas mettre de nouveau, c'est impossible. Là, je vais aller quand même... Jeanne sur TikTok. Jeanne, t'es-tu encore là? Oui. Fait que Jeanne, je t'invite à te connecter à ton essence, à ta divinité intérieure et à ton cœur. Ressens-toi sur toi-même. Connecte-toi à ton essence, à ta divinité intérieure et à ton cœur. Écris-moi pas tout de suite ta question, mais pense à ta question, puis dès que tu as un ressenti, une vision, un mot, une idée, un feeling, tu peux m'écrire ta question, puis je vais y aller avec les cartes. Côté professionnel. Fait que je pars du principe que tu as eu ta réponse déjà. Fait que c'était Jeanne pour Geneviève, hein, qu'on a dit. Fait que Jeanne pour Geneviève. Qu'est-ce qui est là pour elle au niveau professionnel? Qu'est-ce qui est là pour Jeanne au niveau professionnel? Geneviève. As-tu une perte d'emploi, Geneviève?
OK. Pour Geneviève. Oh non, ça va couper sur TikTok, c'est pas vrai. Es-tu capable de me rejoindre sur Facebook, Geneviève? C'est Mélanie Anctil Pro. TikTok est en train de me couper. Je sais pas comment faire pour qu'il me coupe pas. T'as peu. Ah! Je pense que je vais être correct. Ah, ok, je suis correct. C'est bon, je suis correct. T'es-tu encore là? Je suis là. Bon, ok, cool. Ok. Fait que j'arrive avec ma troisième carte pour Jen, pour son côté professionnel. Oh là là. OK. Ben, tu vois, la première carte qui est tombée, c'est la carte de la perte, de la séparation douloureuse. Fait que c'est pour ça que je t'ai demandé, t'as-tu perdu ton emploi? J'ai comme l'impression que ça a été une perte difficile à digérer. Puis là, tu me dis que tu es travailleur autonome, mais moi, écoute, je te dis comme les cartes, là, puis tu me diras après si ça fait du sens. Donc, il y a eu une séparation, perte, ça a été difficile, ça a été dur à digérer, mais ça a été vraiment une opportunité pour amener de la guérison à l'intérieur de toi. Puis après ça, on parle d'inspiration retrouvée. Il y a pu y avoir des ombres, des secrets révélés. Chut! Arrête, couche-toi. Je m'excuse pour mon chien. On parle que tu es capable de transformer ta douleur en sagesse. Ensuite, j'ai l'ermite qui est vraiment représente justement une période de réflexion. C'est vraiment l'ermite, c'est se retirer du train-train quotidien pour se retrouver et pour trouver son guide intérieur, vraiment sa lumière intérieure. Une période d'introspection. Fait que oui, il y a pu avoir peut-être de la contemplation, de la méditation. T'as peut-être été vers aussi un mentor spirituel, je sais pas. Mais c'est vraiment, on me dit avec l'ermite que si mettons, en fait, là je regarderai pas tes commentaires tout de suite, ça va trop m'influencer. Cette perte d'emploi-là était pour t'amener vraiment à t'intérioriser et à trouver ta guidance intérieure, ta lumière intérieure. C'est comme ça que je le perçois avec ces cartes-là parce que ça t'amène à l'impératrice qui est vraiment figure du féminin divin, puis on parle d'abondance, de richesse, connexion avec la nature aussi, une grande créativité, beaucoup de plaisir. Donc, si tu es sur un cheminement spirituel, on pourrait parler d'unification corps, âme, esprit aussi. Mais vu qu'on est dans le professionnel, je vais plutôt dire que ce revirement-là au niveau professionnel va t'amener vraiment une grande abondance, une grande richesse. Peut-être même de la connexion avec la nature, je ne sais pas dans quel domaine que tu es. Mais oui, mon ancien travail, je l'aimais beaucoup et c'était très dur de quitter. Okay. Puis le reste, je sais pas dans quel domaine que tu es maintenant, travailleur autonome, mais ça semble être vraiment, vraiment, vraiment positif avec la dernière carte, là, comme je t'explique, là, grande abondance, grande richesse. Ça t'amène dans ton féminin divin. On parle aussi que tu peux être une figure maternelle, fait que je sais pas ce que tu fais. Beaucoup de créativité, de plaisir, comme j'ai dit. Donc, c'est du positif. Est-ce que ça va avec ce que tu avais ressenti quand je t'ai dit d'aller voir ce qui te montait comme feeling? Dans un magasin. Est-ce que ça répond à ta... Est-ce que la lecture est correcte pour toi, ici? Allô, Mélanie? Si tu te remets en question à tous les jours, là, suis le conseil de la carte de l'ermite. Intériorise-toi, donne-toi des moments seul avec toi-même pour vraiment aller voir ta guidance intérieure. Écoute ton cœur. Essaye de t'imaginer, mettons, là, que tu n'as aucune contrainte financière. Qu'est-ce que tu ferais de ta vie? C'est là que tu vas savoir vers où tu dois aller. Parce que ce que tu vas décider, où est-ce que tu vas décider d'aller, là,
c'est comme je t'ai dit, là, l'impératrice, là. Ça va t'amener vraiment à une grande abondance, une grande richesse, comme je t'ai dit. Fait que, aussi, je regarde, je sais pas tes goûts dans la vie, mais, tu sais, quand on dit figure maternelle, peut-être tu dois aller vers quelque chose où ce que tu peux prendre soin des autres, être connecté à ton féminin divin, être connecté à la nature, laisser parler ta beauté, ta créativité, avoir du plaisir. Dans le fond, ça peut être... oui, je comprends. Travailleur autonome, c'est pas facile, la conciliation entre les deux. Fait que, écoute, c'est les cartes qui sont sorties. Je t'ai donné comme 2 façons de les interpréter différentes. J'espère que ça va t'aider. Puis sinon, ben c'est sûr que tu peux toujours prendre un rendez-vous en individuel avec moi. Idéalement, tu m'écris puis on cédule un moment. Ça fait plaisir. Donc, Jen, c'est fait. Oh là là, je vais passer la soirée avec vous autres, on dirait. Bon, ça n'a pas de bon sens. C'est sûr que j'ai pas le temps de passer tout le monde. Je n'ai juste 1, 2, 3, 4, 5 de fête. La prochaine, ça fait déjà plus qu'1 heure. Je vais y aller avec Val NJ, que j'ai écrit, c'était sur Facebook, ça. Es-tu encore là, Val? Je vais répondre à ta question. Le mou sur TikTok. Écoute, ma liste, j'ai même pas fait la moitié de ma liste, puis normalement, je devrais déjà avoir terminé mon live. Fait que pour ce soir, je suis désolée, mais ça rentrera pas dans le temps. Mais vous avez toujours l'occasion de prendre un rendez-vous avec moi en privé. Bon, Valentin est là. Au sujet de ma famille, merci. Relâchement, ça veut dire que tu as déjà eu ton ressenti? Bon, Val, je t'invite à te connecter à ton essence divine et à ton cœur. Merci Sonia, je m'excuse. Ouais, je l'avais mis ton nom, mais on n'aura pas le temps. Mais, non, ce que je vais faire, je vais les garder en note pour la prochaine fois. Donc, je suis désolée, Sonia. Ok, t'avais eu ton feeling. Bon, fait que pour Val NJ, au sujet de la famille. Tara, chut. Au sujet de la famille pour Val NJ. Au sujet de la famille pour Val NJ. Il y a de la nouveauté. C'est drôle parce que l'as d'épée, normalement, c'est des nouvelles idées, une illumination, une révélation de la vérité. On s'en va vers plus de conscience, une conscience plus accrue, plus de communication. C'est vrai. Les épées, c'est des cartes de communication, de bonne communication. Puis, on parle d'une victoire, d'un succès, d'un triomphe qui s'en vient. Fait que... merci Sonia. Fait que... c'est du positif, en tout cas. Ça, c'est sûr. Lance d'épée, au-delà de la nouveauté, on parle de victoire, belle communication, révélation de la vérité. Ben, c'est sûr qu'on... Oh mon Dieu, il y a vraiment beaucoup de nouveautés. Lance de coupe, on parle d'ouverture de cœur, fait que des nouvelles connexions. Ça aurait pu être une relation amoureuse, là, mais là, si c'est dans la famille, je dirais que les cœurs s'ouvrent davantage et que les liens sont davantage de cœur à cœur. On parle en tout cas de joie, de résultats positifs, d'unité, de félicité, de créativité. Pour la famille, pour Val, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre?
Mais c'est drôle, c'est comme si c'était, je sais pas si ta famille, c'est une jeune famille ou mais tu sais, oui, au tout début, ah, ok, mais ok, c'est bon. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre pour Val? Troisième carte et dernière. Ok, soit que tout ça s'est placé très rapidement, ou soit que les développements se font très rapidement, les liens se créent très rapidement. On parle de progrès rapide, là, de vitesse. Ah, ça pourrait représenter un voyage aussi. Mais il y a des prises de décision qui arrivent rapides aussi. Puis on parle de s'il y a un problème, en tout cas, résolution positive imminente. Puis des bonnes nouvelles. On se sent comme avoir des ailes. Fait que tout est vraiment, vraiment très, 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 très positif. Est-ce que ça parle? Est-ce que c'est OK? En tout cas, à date, avant la dernière, tu disais que ça te parlait beaucoup, donc j'imagine... en tout cas, sur les cartes que je vois là, tout va vraiment très bien. Tout va vraiment très, très, très bien. Avec la... Écoute, t'as 3 as. L'as de bâton, c'est comme... les bâtons, c'est des nouvelles idées, éclosion de l'inspiration, grande créativité intense, capacité de manifestation. Normalement, les bâtons, c'est aussi beaucoup de passion, beaucoup d'énergie, beaucoup de vitalité. Ben, écoute, c'est tout du merveilleux. Ah ben, à part en voyage en famille en plus, bon, le crime. Tout est là. J'ai rien de nouveau à t'apprendre. Ben, en tout cas, tu peux avoir confiance là-dedans parce que les cartes voient nul autre que ce que tu es en train de dire. Là. Bon. Ça me met mal à l'aise qu'il me reste encore autant de monde. C'est plate pour les autres qui n'ont pas passé, mais là, moi, quoique moi, je suis en forme. Vous autres, je vais continuer jusqu'à temps que vous me dites que vous êtes partis, je pense. Karine, avec un cas sur TikTok, t'es-tu encore là? On va essayer de faire un peu des deux quand même. Karine avec un cas sur TikTok. Oui! Donc, est-ce que tu t'es connecté à ton essence, Karine? Et est-ce que tu as eu ton ressenti déjà? Ou je te laisse un peu de temps pour le faire? Tu l'as déjà fait? Donc, quel thème ou quelle question tu avais pour que j'aille voir dans les cartes? Tes dons. Si la question est un peu plus précise, je vais aller voir vraiment de façon générale. Tu peux poser ta question plus précise peut-être. Mais sinon, tu interpréteras selon ce que je vais te dire. OK. Il y a déjà une carte qui s'est tournée. Ah, ça va être compliqué un peu à aller voir. Là. Ça, ce serait plus dans un travail énergétique que je pourrais te répondre plus précisément parce que là, quels sont tes dons? Tu sais, mes cartes, j'ai pas la liste des dons dans mes cartes. Attendez-moi une seconde, je vais ouvrir la porte à mon chat. Ouais, mais c'est ça, mais à venir, j'aimerais avoir un thème ou une question. Tu sais, au moins une sphère de ta vie, mettons. Ou tu sais, si pour toi tes dons, je sais pas, as-tu l'intention, t'es-tu dans le domaine professionnel, ok. Ah, je pense que je vais prendre un autre jeu pour ça, vu que j'ai comme l'impression que pour toi, le professionnel et tes dons sont peut-être liés.
je vais aller voir. Fait que pour Karine avec un cœur, si on peut me donner des indices sur les dons de Karine et qu'est-ce qu'on peut me dire sur sa sphère professionnelle? Ouf! Dis-moi donc, Karine, ça se peut-tu que tu aies déjà développé tes dons, mais que ça s'est arrêté? Ça s'est comme coupé? Chose certaine, tu as des dons. Ben, soit tu as une âme d'artiste, tu as un bon goût pour la beauté, ou tu as des dons quand même artistiques. Pour le reste, écoute, les deux cartes que j'ai pour ici, moi j'ai. Normalement, c'est une coupure. Ouais, une coupure entre le corps et l'esprit. Séparation entre, on va dire, l'esprit et le cœur. Excuse, cœur, esprit. Puis ici, j'ai vraiment perte, vol. On peut parler d'escroc spirituel, mais moi, cette carte-là me fait plus penser à ce qu'on pourrait appeler un blocage que qui aurait pu être envoyé par quelqu'un extérieur à toi. Mais ça peut être transgénérationnel. Oh, ça a coupé. Excuse-moi. Dans le fond, je disais qu'il y avait coupure entre le cœur, l'esprit et le cœur. Mais j'ai l'impression que tu as eu... tu portes en toi, peut-être, ça peut être transgénérationnel, ça peut venir de d'autres vies, comme quelqu'un qui t'aurait jeté un genre de mauvais œil pour couper tes dons. Fait qu'à ce moment-là, si c'est ce que tu ressens, ça prendrait vraiment un travail énergétique pour aller dégager tout ça. Puis à ce moment-là, tu vas pouvoir recontacter tes dons. Mais si ça te parle pas, puis des fois, c'est juste la jalousie de certaines personnes qui fait que ça bloque. Des fois, c'est aussi niaiseux que ça, mais il faut quand même aller faire un travail énergétique pour dégager. Donc, mais chose certaine, c'est que si c'est le cas, si j'ai raison, ça laisse présager que tu as des dons quand même qui pouvaient agacer certaines personnes pour vouloir aller te bloquer. Là. Ça veut dire que tu as quand même un bon potentiel. Fait que écoute, si le cœur t'en dit, tu peux prendre rendez-vous avec moi pour un travail énergétique, qu'on puisse aller dégager tout ça. Mais on me dit ici, waouh, écoute, juste de l'avoir amené à ta conscience, je pense que ça va déjà faire une différence parce que ce que je pige là, la lune, c'est des choses cachées, mais ça peut aussi être une grande intuition aussi, puis un éveil psychique. Les choses cachées viennent d'être dévoilées. Fait que là, on t'amène tous les cadeaux. Ça montre que tu as tous les dons. C'est comme une boîte de Pandore qu'on ouvre. Puis le 10 de denier, écoute, c'est abondance spirituelle et matérielle. On parle d'une belle communauté, de générosité. On parle de richesse, de prospérité, d'héritage, de chance, de bien-être, de fondation solide. Puis quand que je parle d'héritage, là, ça peut être pas nécessairement juste financier, ça peut être aussi un don qui va être transmis par un ancêtre ou quelque chose du genre aussi. Fait que, écoute, dans le tarot, les cartes qui sont sorties pour toi sont vraiment juste magnifiques. Fait que tu verras dans les jours à venir, peut-être ça, juste de l'avoir mis en conscience, tout ça, peut-être ça va être assez pour t'avoir débloqué. Sinon, ben si tu sens l'appel, ben tu me recontacteras, on prendra rendez-vous pour un travail énergétique pour vraiment tout dégager, tout ça. Ça te va?
En tout cas, ça finit avec un beau wow. Fait que, bonne soirée, Hélène. Oh, elle doit être déjà partie. Ça fait déjà... OK. Fait que Karine, c'est fait. Cool. Je te souhaite une belle fin de soirée, Karine. Donc, Facebook. Marie-Hélène. Es-tu encore là, Marie-Hélène G? Marie-Hélène G. Cool. Ça fait plaisir, Karine. Marie-Hélène Gamache. Bon. Et boy. C'est assez précis, hein? Où est-ce que sur les rencontres, ça, je suis pas sûre que je vais voir ça dans les cartes. On peut aller voir dans l'énergie, là, si l'amour est au rendez-vous. Mais avant, est-ce que tu t'es connecté à ton essence? Est-ce que tu as eu un ressenti par rapport à ta question déjà? Allô, Madame Kiwi? Sur TikTok. En attendant que Marie-Hélène me réponde, je vais répondre. Ce soir, je prends pas de nouvelles personnes parce que ma liste est déjà trop longue. Mais je fais un live tous les mercredis à 19h. Et à chaque semaine, c'est différent. Mais là, la semaine dernière, j'avais commencé comme ça, là, la possibilité aux gens de poser une question. Je donne 3 cartes. Et là, étant donné que ma liste, la semaine passée, j'avais pas terminé ma liste. J'ai pas encore terminé cette fois-ci, donc il y a des grosses chances que la semaine prochaine, ça soit encore la même formule. Donc, tu peux me revenir le mercredi soir à 19h, Madame Kiwi. Et tu vas voir, là, en début de rencontre, je l'explique comment procéder. Là. Je prends les noms en note et je vais un après l'autre comme ça. Bon. Oh, ça fait un peu là. Je sais pas si je suis à jour. OK. Marie-Hélène, ma question, bon, pour amoureux, si tu rencontres l'amour prochainement, puis là, tu m'as répondu, oui, j'avais le choix et j'ai choisi celle-là. Ouais, mais là, l'exercice que moi je fais faire, c'est de te connecter à ton essence, puis d'aller ressentir par rapport à ta question, c'est quoi ton feeling? Qu'est-ce que ça dit à toi, à l'intérieur de toi? Tu te connectes à ton essence divine, à ton cœur, et tu vas voir le feeling qui te monte, ou l'image, ou le mot. Allô, Jasmine? Bon, Marie-Hélène, t'as mis OK, ça veut dire que c'est fait. Les amis, les yeux commencent à me brûler. Je pense que ça va être vraiment la dernière. OK. Fait que pour Marie-Hélène Gamache, l'amour. Quand est-ce que l'amour arrive dans sa vie? Le quand, ça marchera pas, ça. Je vais le poser autrement. Excuse-moi, Marie-Hélène, mais qu'est-ce qui est là dans les énergies pour Marie-Hélène au niveau amoureux? Je vais le poser comme ça parce que si tu veux plus de précision, à ce moment-là, il faudrait que je fasse comme plus qu'un jeu de cartes, puis à ce moment-là, ça prendrait vraiment une rencontre individuelle. Mais là, en ayant juste 3 cartes, je vais plutôt y aller avec qu'est-ce qui s'en vient pour toi au niveau amour, dans ta sphère amoureuse. Pour Hélène Gamache.
au niveau amoureux pour Hélène Gamache. Qu'est-ce qui est là dans l'énergie pour elle? Bon, dernière carte pour me montrer ce qui s'en vient, qu'est-ce qu'il y a dans l'énergie pour Hélène Gamache du côté amour. Bon, ben la dernière qui est tombée, c'est abandonne pas, tu y es presque. Mais j'ai l'impression que ça fait longtemps que tu as le goût, que tu as envie de ça, parce qu'on me parle quand même, avec le 9 de bâton, que tu as fait preuve de détermination, tu as fait preuve de résilience. En même temps, on montre que tu as mis tes limites. Fait que j'imagine que ça veut dire que tu sais ce que tu veux et tu sais surtout ce que tu veux pas. La première... Bye bye, Carl. La première carte... Écoute, l'empereur, là, ça pourrait être un homme. Ça pourrait. Si c'est le cas, c'est... en même temps, si c'est le cas, c'est parce que c'est plus une carte qui démontre une personne qui est en situation d'autorité, une personne de pouvoir. Fait que finalement, ça pourrait être... mettons, si on veut faire une image, une personne de pouvoir, tu sais, comme un juge, c'est sûr que c'est une personne de pouvoir, mais c'est quelqu'un c'est un leader naturel, un rassembleur, un organisateur, quelqu'un qui a beaucoup de stabilité, qui est à sa place, qui est capable de prendre sa place, quelqu'un qui est très responsable, qui est une personne qui a trouvé aussi, il est maître de son destin. En même temps que, tu sais, avec cette carte-là, ça vient dire, on parle, mettons que ça serait au niveau de travail, ta question, tu sais, c'est action, promotion, succès. Fait que si on interprète ça au niveau amour, ça laisse tout de même présager que oui, il y a quelque chose qui s'en vient. On parle de quelqu'un de protecteur qui est capable de prendre sa place. Une personne mature, qui a un statut social, c'est ça que je voulais dire tantôt, là, avec personne d'autorité de pouvoir, mais c'est une personne aussi qui habituellement qui a un certain statut social. En même temps, si mettons c'était un message pour toi, là, ça serait je dirige ma vie avec confiance, harmonie et générosité. Mais là, étant donné que la question était vraiment au point de vue des amours, je vais être honnête avec toi, j'ai comme un peu une misère à la placer dans ce contexte-là, cette carte-là. Mais effectivement, ça pourrait être un homme très responsable, très mature, très... qui sait où ce s'en va. Puis, je vais dire fonceuse même. Et puis là, ben, on t'annonce un nouveau départ. Fait que, nouveau départ, plein d'aventures, de plaisir, de folie. On se lance dans le vide. Il y a un énorme potentiel là-dedans, plein d'opportunités, d'enthousiasme. Ça peut amener aussi... oui, le fou amène aussi un changement de regard. Fait que... Tu me dis si je dis dans le champ, là, mais en vrai, j'ai le feeling que les deux premières cartes te parlent de toi. Mais tu me diras, je peux être dans le champ. Mais c'est que avec, tu sais, toi, tu as pris ton pouvoir, tu as pris action, maintenant, tu es maître de ton destin, tu es responsable, tu fais tes affaires, tu es une personne capable de t'organiser, tu as la stabilité maintenant dans ta vie. Là, on te demande aussi d'amener plus de légèreté, nouveau départ, aventure, tout ça, plaisir, folie. Mais aussi là-dedans, il y a un éveil, il y a comme un changement de regard. Fait que c'est comme un travail qu'on fait sur soi, une élévation, je veux dire, une ouverture de conscience. On s'élève, on regarde la situation de haut pour ramener vraiment une autre manière de voir les choses.
Autrement dit, exemple. Ça veut pas dire que ça parle de toi, là, c'est un exemple que je donne pour le changement de regard. Mettons, je suis célibataire, je me sens seule, je veux avoir quelqu'un dans ma vie. Fait que tout ce que je vois, là, c'est ça, c'est le manque. Je veux quelque chose que j'ai pas. Mais admettons que je prends du recul, puis que finalement, justement, avec la carte d'avant, je prends ma place, je structure ma vie, je fais des choses que j'aime. Ben là, ça m'amène à un changement de regard face à cette situation-là, du fait que je suis célibataire. Ça m'amène à voir tous les bons côtés aussi, que je me suis pris en main, que je suis capable de m'occuper de moi-même, que je m'aime davantage, je suis fière de moi. Puis ça, en faisant ça, automatiquement, ça va finir par attirer, ça va finir par attirer l'amour, puis ça va attirer une personne plus alignée à qui tu es vraiment. Puis avec l'autre carte qui dit de pas abandonner, que tu y es presque, tu as été déterminé, tu as fait preuve de résilience. J'ai tendance à croire que c'est ça, tu as fait un travail sur toi qui t'a amené tout ce changement de regard-là qui va faire en sorte que oui, tu vas pouvoir accueillir une nouvelle personne dans ta vie qui va être plus alignée à qui tu es, puis avec qui tu vas pouvoir avoir une belle relation. Donc, Marie-Hélène, est-ce que c'est plus la première interprétation qui te parle ou c'est plus la deuxième? Je suis curieuse. Ou il n'y a rien qui te parle pendant tout, ça se peut aussi, là. Des fois quand une situation n'est pas encore arrivée, ça m'est déjà arrivé, moi, d'aller voir quelqu'un qui me lit aux cartes, puis que j'étais comme, voyons, il est dans le champ raide. Puis finalement, plus tard, je m'apercevais qu'il avait dit vrai. La deuxième, ok, cool, parfait. J'ai suivi mon feeling, fait que c'était la deuxième. Ben, parfait, fait que... écoutez, je suis désolée, là, mais là, comme j'ai dit, les yeux commencent à me brûler tantôt. Je commence à sentir la fatigue. Fait que j'aurai pas le choix de remettre les autres à la semaine prochaine. Je vais garder ma liste et je vais ajouter sur TikTok Madame Kiwi. Fait que Madame Kiwi, si jamais tu te représentes la semaine prochaine, tu seras la première côté TikTok. Mais il y en a quand même encore vraiment beaucoup côté Facebook. Fait que je le répète, tous ceux et celles qui aimeraient avoir quelque chose de plus précis, de plus complet, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi. On se cédule un rendez-vous d'1 heure. Autant pour les cartes que pour travail énergétique, parce qu'on a toutes des choses. Tu sais, selon vos questions, vous avez toutes des choses que vous voulez atteindre dans votre vie ou attirer. Ben, des fois, il s'agit juste d'aller faire un travail énergétique de libération, justement, pour pouvoir enfin attirer ça à soi. Donc, voilà. Donc, Sab Bro, je sais pas c'est quoi ton nom, mais merci d'avoir été là, d'avoir été patient. Merci à tout le monde, Alain. Oui, bonne soirée. Puis merci de votre patience. Puis c'est sûr, hein, en live, pourtant j'ai pas tant de monde que ça, une chance. Merci France. Puis j'aurais voulu être capable de tout vous passer à soir, mais écoute, c'est pas ce qui s'est passé. Donc, je vous dis tout un gros merci. Bonne fin de soirée, toi aussi, Jasmine. Gaétane aussi. Ça me fait vraiment plaisir de pouvoir être là avec vous autres. Puis, je vous souhaite une belle fin de soirée. Une belle Sabrina Brochu. Ah! C'est plus clair. Donc, merci Natacha, merci Sabrina. Merci côté TikTok aussi, les deux Karine, Geneviève, Madame Kiwi. Merci à tout le monde d'avoir été là. Donc, je vous souhaite une belle fin de soirée, une belle nuit et à la semaine prochaine. Sur TikTok, il faut que j'arrête ça aussi.